Aujourd'hui, c'est biathlon. Aujourd'hui, des photos pour démonter. C'est relativement pratique, très important pour le nettoyage. Petit quart de tour. Tout vient d'un coup. Un 30 coups. Voilà, j'ai pas mesuré. C'était la notice. Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma toute première carabine. Celle sur laquelle je me suis précipité après avoir obtenu une première licence me permettant l'acquisition d'une arme de catégorie C. Vous la connaissez sûrement déjà tous, ISSC SPA, dans sa version ATS, Advanced Tactical Survival. C'est une 22 long rifle. Hein. SPA pour Straight Pull Action. Straight Pull Action. Réarmement linéaire. Comme au biathlon, le ski en moins. Bah, je suis fatigué. Ça va. Un audacieux système de genouillère permettant un réarmement plutôt rapide pour les droitiers. Un système plutôt sympathique. Sauf pour moi, qui suis gaucher. Moins bien. Petit détail, ne la cherchez pas en rouge. Vous ne la trouverez pas. Comme toujours. Donc, alors, pour la petite histoire, c'est une carabine que j'avais repérée déjà depuis quelques mois, surtout parce qu'elle avait une jolie gueule, une jolie poignée, une jolie crosse. Je n'avais aucune idée de ses qualités réelles, ni de ses défauts avérés. J'ai poussé la porte de la boutique, j'ai discuté avec Alex, mon armurier. Il m'a dit, non, ça, je te le vends pas. La ISSC, tu auras que des emmerdes. Et si tu as des emmerdes, j'ai des emmerdes. Tu vas me la ramener, tu vas bouder, tu vas râler. Je vais la renvoyer au fournisseur avec toutes ses copines. La ISSC, je te la vends pas. Ils font que des bouses. Que des problèmes. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit, je te la vends pas. J'ai dit, ok. Ok, moi je veux ça. Bah, je suis reparti avec une ISSC. Bah, ISSC SPA dans sa version ATS. À la sauce Atomic Shooting Club. Pour commencer, chambre vide, pas de chargeur. Voilà. C'est plutôt pas mal. Le réarmement est plutôt rapide. C'est assez fluide. Un petit peu ferme, mais bien rapide. Le fonctionnement, si elle est entretenue et correctement lubrifiée, ça va très très bien. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'on lui donne à manger. Il existe également en 17 HMR. On va commencer par le début. Cette arme est vendue dans une mallette. Il faut le noter, vu la quantité d'armes vendues dans des misérables cartons. Elle n'est pas très large, elle est très fine. Ne chargez pas la mule, ça fermera plus. Elle a quand même le mérite d'être là. Elle est vendue avec un chargeur 9 coups. Ne le démontez pas pour ajouter un coup. Vous allez tout péter, c'est inutile. La base est plutôt fragile. Un coup en 22 long rifle, on en a rien à foutre. Ouais. Un petit détrompeur. L'avant est à l'avant. C'est tellement malin. Reprenons. Un canon flottant de 51 cm. Fileté. Avec un joli capuchon métallique. Tada. Un joli châssis aluminium. Simple et efficace.
une poignée type AR ainsi qu'une crosse standard. Elle était fournie avec une crosse et une poignée beaucoup trop bien pour une 22 long rifle. Vous avez dû voir, ça a fini sur un AR. Voilà. Vous pouvez changer les deux. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en y installant la poignée et la crosse qui étaient vendues avec la Troy Par d'origine. Particulièrement moche, j'ai estimé que ça lui irait comme un gant. Constatez vous-même la perfection. Le châssis, on va enlever ce bipied. Le châssis aluminium, 3 Picatinny à l'avant. Pardon. Un puits de chargeur avec un petit bouton. Il faut pas le manier avec des gros gants, vous passerez pas. Il s'engage sans difficulté, se retire sans difficulté. Il n'a pas vraiment de jeu. Les incidents de tir sont dus essentiellement à la forme de l'ogive. Je lui donne des CCI standards. Je n'ai réellement aucun incident de tir. Continuons. La carabine est pourvue d'un rail de 11 mm, parfaitement aligné avec la crosse, ce qui me pose deux problèmes. Le fait que la crosse soit alignée avec la carabine peut être ennuyeux. Il vous faudra rehausser la lunette pour ne pas être écrasé sur la carabine. Ça tombe bien, il vous faudra une pièce pour passer du 11 mm au Picatinny. Ils mettent des Picatinny partout, sauf là où il en faut un. J'ai installé une petite lunette pas chère de chez Hawk. Pour le 22 long rifle et une carabine de cette qualité, ça fera largement le boulot. Inutile d'investir dans une Svaro ou quoi que ce soit. Ouais, non. Ouais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que s'en fout un peu quoi. Ouais. Le nettoyage ne pourra pas se faire via une tige compte tenu du mécanisme. Sauf si vous passez par le canon, mais vous allez envoyer toute la merde dans l'action. Mauvaise idée. Je vous conseille donc l'usage d'un bore snake. L'intérieur étant relativement difficile d'accès, 2 fois par an ou 3 selon votre cadence de tir, un démontage un peu plus poussé, ce qui nécessitera l'usage de nombreuses clés. 6 vis à dévisser, il vous faut 5 clés. Moi ça m'échappe, je comprends pas. Moi je comprends pas. Ils ont dû dire on en met une de chaque, pour, sinon on va faire des jaloux. C'est une putain de blague. On commence par défaire la poignée. Ouais. Hop, dévisser les 2 vis, maintenant le boîtier à l'action. Encore une autre clé. Voilà. 3e clé. Pas grand chose à faire là-dessus, si ce n'est un petit nettoyage à l'intérieur. La suite. Merde. Ensuite, pour faciliter la vie à tout le monde, on va démonter tout de suite ce gros levier. Car c'est la même clé que la précédente. Quelle chance. Ensuite, sortons le bloc détente. 4e clé. Une vis de chaque côté. Pour ce boîtier de détente. Incroyable, c'est la même empreinte. Ouais. Ne les perdez pas. Merde. Ah. Il est relativement très ajusté. Il faudra peut-être un petit peu jouer pour le sortir. Putain de merde. Voilà. Le bouton de sûreté, la détente, bouton du chargeur. Ensuite,
Pour sortir toute l'action, vous avez une goupille et une vis. 5e empreinte. Ouais. Cette vis est rentrée dans une espèce de grosse goupille également. Voilà l'axe que les deux pièces composent. Ensuite, vous avez ici une goupille. Hop, vous venez de libérer l'action. Un système de genouillère plutôt bien foutu, il faut l'avouer. Vous frottez, vous nettoyez toute la merde qui est par ici, entre les extracteurs, un petit peu tout autour, et vous huilez abondamment également. Un petit nettoyage à l'intérieur, puis un huilage dans toutes les rainures et feuillures permettant à la genouillère de coulisser. N'hésitez pas, faut que ça glisse, comme disait un chanteur très connu. Je vous conseille de vous arrêter là. Quand vous aurez nettoyé toutes ces pièces que j'ai démontées là, inutile d'aller plus loin. Ne démontez pas davantage la genouillère. Non, vous feriez une connerie. Procédons donc au remontage. On commence par glisser la genouillère après avoir abondamment huilé. Hop. On la valide avec la petite goupille. Hop. On remet l'axe. Quand les deux moitiés de l'axe sont remises, on peut valider tout de suite avec la vis. Ensuite, après avoir un peu nettoyé le bloc détente, il faut le huiler également généreusement pour qu'il retrouve sa place sans trop d'effort. Il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu. Ouais. Ne serrez pas comme le pneu de la BM, c'est inutile. Ça ne partira nulle part, il n'y a pas d'effort dessus. On ne quiche pas comme des bœufs. Soyez gentils. Ensuite, on peut remettre le levier d'armement. Ouais. Ensuite, avant de procéder à l'installation, veuillez impérativement aligner un boulon mobile ici. S'il n'est pas au bon endroit, vous allez péter un plomb. Et ça me gonfle. Je vais pas y arriver là. Qu'est-ce qu'il y a, putain de merde? Je suis bien placé pour vous prévenir. C'est quelle clé, putain de merde? Un dernier serrage, histoire de valider. Voilà, on n'est pas là pour péter la visserie. On termine en remettant la jolie poignée. Hop. Et voilà. Carabine fonctionnelle et propre. Bon, bah... au niveau précision, c'est pas folichon. J'ai pas de carton. Parce que... bah... je les garde pas. Ça vaut pas le coup. Si vous souhaitez vous-même acquérir cette merveille, renoncez. Pour le même prix, vous prenez une belle CZ. Vous aurez les beaux cartons en plus, le SAV en moins. Voilà. Je l'aime bien malgré tout, mais elle sort pas beaucoup, je dois l'avouer. C'est un vrai calvaire à nettoyer. Ouais. C'était la ISSC Spa en Mandelon rifle. C'était plutôt complet. Ah, je vous ai gâté là. Ouais. Bon bah... allez, j'ai d'autres trucs à faire. Et vous aussi. Passez une bonne soirée les geekies. Abonnez-vous, mettez-nous un pouce. Non, en fait, on s'en fout. On s'arrache. A bientôt les Lulu. Là-bas.